En tant que citoyen, je pense que le monde de la santé est un pilier de notre société. Chaque personne a un rôle important à jouer, nous devons en prendre conscience. J'ai choisi de devenir professionnelle du soin pour toutes les valeurs qu'on peut retrouver dans le monde de la santé, à savoir la bienveillance, l'écoute, prendre soin d'eux, soigner les gens. Appartenir au monde médical est une évidence depuis toujours. Aider, soutenir mes contemporains avec toute l'empathie qui est la mienne. En 2022, je nous souhaite de ne plus être les témoins impuissants de la dégradation de notre système de soins et de retrouver la fierté d'être soignant. Ce que nous souhaitons pour la santé en 2022, c'est ne plus voir ce choc d'accessibilité aux soins. Il n'est plus possible pour nous de voir nos patients attendre des semaines, des mois pour consulter un spécialiste, débuter une prise en charge de kinésithérapie ou pour avoir les soins dentaires les plus élémentaires. En France, nous bénéficions de formations de qualité, ce qui fait que les soignants ont un savoir-être, un savoir-faire et des compétences exceptionnelles. Pour 2022, je souhaite à tous les soignants de pouvoir venir travailler sans avoir la boule au ventre, en ayant peur de maltraiter leurs patients ou de mettre leur vie en danger à cause de sous-effectifs permanents. Je souhaite aussi ne plus avoir d'appels désespérés de patients qui ne trouvent plus de kinés, d'infirmiers, de sages-femmes qui se déplacent à leur domicile. En 2022, je souhaite que les sages-femmes soient épanouies dans leur travail, qu'elles puissent exercer leur art en toute sécurité et humanité pour la santé des femmes et celle des enfants qui viennent au monde. En 2022, je souhaite pour les infirmières et les infirmiers libéraux une meilleure reconnaissance, un système de santé armé, sans condition, afin que nous puissions continuer à prodiguer des soins efficaces dans la sérénité et la bienveillance. Aujourd'hui comme demain, nous savons mobiliser les compétences et les énergies de tous. En 2022, je nous souhaite d'avoir le temps et la possibilité de prendre soin de nos patients en toute sécurité, d'avoir le temps de les écouter, de les soulager. Pour 2022, je souhaite que nous soyons éveillés et rassemblés pour la sauvegarde de notre système de santé. Pour 2022, je souhaite que ces métiers de l'ombre se retrouvent enfin dans la lumière. Je nous souhaite des métiers valorisés, reconnus et enfin rattachés à la chaîne de soins. En 2022, je nous souhaite un véritable système de santé fort qui rassure toute la population française en permettant partout dans le pays, en ville ou en campagne, un accès aux soins urgents, équitable, rapide et efficace. En 2022, je nous souhaite de pouvoir accompagner les personnes en situation de fragilité et souhaitant demeurer à domicile avec bienveillance, humanité, en leur accordant le temps qu'ils méritent. En 2022, nous souhaitons que l'humain soit remis au centre du système de santé. Nous émettons le vœu que les hommes et les femmes de santé soient considérés à la hauteur de leurs compétences. En 2022, je nous souhaite à nous, les étudiants en santé, une formation de qualité. Et pour ça, il faut revoir notre système de santé parce qu'on ne peut pas être formé par des équipes épuisées et si malmenées. En tant que patiente, je nous souhaiterais à tous de ne plus jamais attendre un temps indécent sur les bassins lorsqu'on en a besoin et qu'on sonne et que malheureusement l'effectif étant trop en flux tendu, les personnes ne peuvent pas venir nous aider. Et en tant que soignante, parce que j'ai aussi cette casquette-là, je nous souhaite à tous de ne vraiment pas avoir un jour à trahir notre serment et à devoir choisir lequel de nos patients va pouvoir bénéficier de nos soins. Mon souhait pour 2022, c'est que personne ne vive la mauvaise expérience que j'ai vécue, c'est-à-dire mettre 3 ans pour pouvoir retrouver un médecin traitant suite à l'arrêt brutal d'activité de mon médecin traitant pour cause de maladie. La santé est l'enjeu de tous. C'est dans un modèle évolué, repensé et réorganisé de façon globale que nous, médecins, nous serons plus nombreux et que l'accès aux soins sera facilité. Chaque territoire répondra aux besoins de sa population. Les urgences seront désengorgées. Nous serons en mesure d'opérer dans des délais adaptés. Les médecins seront totalement intégrés à la gouvernance des soins. En 2022, tous concernés. Nos parents, nos enfants et nous. Bonjour à tous, c'est Léa Bajon. Je voulais envoyer encore une fois tout mon soutien au collectif Santé en danger. Vous dire que j'étais de tout cœur avec vous. C'est important qu'on soit tous unis et puis que ça progresse, que ça avance. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année. Je vous embrasse tous très très fort. Salut!
suis une soignante, une citoyenne, une usagère, une femme et une maman. C'est tous ensemble que nous allons réenchanter le monde de la santé. Nous avons besoin de vous tous. Le collectif Santé en danger est un mouvement citoyen d'usagers et de soignants déterminés à sauver notre système de santé. Rejoignez-nous. La santé, c'est notre affaire à tous, hein. Pas seulement en 2022, pas seulement pendant la crise du Covid, non. La santé, ça doit devenir un sujet de réflexion nationale dans les mois qui viennent pour des changements profonds et durables. C'est ce qu'essaie de faire le collectif Santé en danger. Pour ça, ils ont besoin que vous soyez à leur côté. Moi, j'y suis déjà. Et vous ? Je suis papa de 3 enfants. Je suis aussi un fils avec des parents. Je souhaite que ces personnes-là aient toujours accès aux soins le jour où ils en auront besoin. J'ai été impliqué, comme beaucoup d'autres, dans la gestion de la première pandémie et de la première vague. Et j'ai vu à ce moment-là l'âme des soignants. J'ai vu comme le monde de la santé était habité par l'obsession de secourir tout le monde. Aujourd'hui, ce système de santé-là, il est en danger. La santé est broyée depuis 30 ans par des indicateurs économiques, la T2A, l'ONDAM. Le message du collectif Santé en danger, c'est qu'il faut replacer la santé au cœur de la société, au cœur de l'économie. La santé doit être le poumon de l'économie du 3e millénaire. La santé doit être dépositaire du lien social entre tous les Français, doit être dépositaire du bouclier sanitaire dont on parle aujourd'hui tous les jours et dont on a tant besoin. Et surtout, la santé, elle doit être dépositaire de la préservation des écosystèmes. Parce que les enjeux sanitaires de demain, ce sera peut-être encore les pandémies, mais ce sera assurément des crises sanitaires climatiques et notamment les canicules. La santé comme moteur de la préservation de notre environnement au sens large. J'ai entendu vos vœux, ceux de mes collègues, ceux des usagers. Je voudrais vous dire qu'en 2022, on va le faire. On va le faire parce qu'on est déterminé, on est préparé, on est convaincu. Avec vous, tous ensemble, unissons-nous pour la santé.